Bonjour, je suis Pascal Gauche, je suis certifié expert par Adobe sur Adobe Premiere Pro CC. Alors aujourd'hui, nous allons explorer une technique créative du masquage de texte à l'intérieur d'une vidéo. Alors sans plus attendre, regardons ce que ça donne. Afin de pouvoir s'entendre, je vais enlever pour le moment la musique et l'ambiance, donc en appuyant sur Mute sur les pistes audio. Nous voyons donc notre texte qui s'agrandit et qui est en partie masqué par les arbres. Et donc comment est-ce que nous allons réaliser ça? Eh bien donc grâce à cette technique extrêmement simple du masquage. Et ensuite tout cela est complètement procédural, ça veut dire que vous allez le faire les uns après les autres, mais d'une façon relativement simple. Ça demande un tout petit peu de pratique, mais c'est vraiment très très simple et le résultat quand même est assez sympathique. Alors, comment ça marche? Eh bien, je vais prendre dans un premier temps ma vidéo qui s'appelle Automne. Je double-clique pour la monter dans mon panneau source et vous voyez que ce panneau Automne vient de Pixabay comme d'habitude. Dedans, donc, j'ai cette image qui est assez sympa avec une sorte de vol, je pense que c'est un vol de drone, qui se balade au milieu de la forêt. Et donc le but du jeu, c'était pour moi de mettre un texte derrière ce dernier arbre-là et qu'on ait l'impression qu'il se trouve effectivement à l'intérieur de la vidéo, un petit peu plus loin. Donc je prends cette vidéo-ci et je crée une nouvelle séquence basée sur cet élément en prenant cet élément et le déposant dans nouvelle séquence. Je vais renommer tout de suite cette deuxième séquence en l'appelant avec le nom français, tonne, parfait. J'appuie ici sur l'astérix pour zoomer sur la séquence, je double-clique sur l'entête de piste pour agrandir un petit peu cette entête et voir ce qui se passe dedans, et voilà, j'ai donc mon média qui est prêt sur sa timeline. Maintenant, je vais mettre un texte. Et pour mettre un texte, rien de plus simple, je prends mon outil texte qui est ici, mais avant tout, je vous rappelle qu'il est tout à fait préférable d'aller se mettre, quand on a une tâche particulière, dans l'espace de travail dédié. Et l'espace de travail dédié, je vous le montre ici dans Modifier les espaces de travail, l'espace de travail dédié pour Adobe et l'espace de travail image. Moi, je me crée, et vous le savez, des espaces de travail qui me sont propres. Donc les espaces de travail par défaut, je les mets tout en bas, hop, et je mets ne pas afficher pour ne pas les voir. Mais là, je vais le prendre comme ça, nous aurons le même espace de travail. Donc j'ai ramené l'espace de travail image, qui est l'espace de travail par défaut des textes et des titres dans Première. Le voilà. Je rétablis la disposition enregistrée, et voilà, je me retrouve dans la même configuration que vous. Ici, je resélectionne ma séquence et j'appuie sur l'astérix pour dézoomer à la séquence. Et comme ça me permet de voir tous mes éléments dans l'espace disponible ici. Je vais donc prendre mon outil texte, écrire automne. Voilà, c'est parfait. Je vois que je suis à 100% d'échelle, c'est très bien. 207, ça me paraît parfait. C'est de l'Orbitron et c'est du médium, c'est très bien. Je vous rappelle que pour récupérer toutes les propriétés en fait de votre calque de texte, il faut que celui-ci soit sélectionné. Je vais ensuite le centrer à l'horizontale et à la verticale. Voilà, comme ça c'est parfait. Et j'avais mis un tout petit contour, et ce contour, je vais le faire noir, pop, comme ceci. Et puis je vais augmenter un tout petit peu, hop, la taille, voilà, histoire de pouvoir le visualiser. Ok, donc ça c'est très simple, c'est le premier démarrage. J'allonge ensuite le temps pour que mon texte et mon médiatexte donc durent la même chose que ma vidéo. Parfait. Donc maintenant qu'il est bien placé au centre, eh bien je vais jouer sur l'échelle uniquement en fait pour avoir l'impression de passer d'une échelle donc un petit peu plus petite à celle-là à une échelle à 100% de l'élément. Alors à la fin, je crois que c'est vers 11 secondes, un truc dans ce genre-là, où là, je vais me mettre une échelle donc à 100% avec une image clé. Pour ceci, je me mets bien dans les options d'effet. Les options d'effet qui sont ici, qui me permettent ensuite d'ajouter des images clés à l'intérieur de mes différents paramètres. Là, je veux garder en fait le côté vectorisé de mon texte. C'est pour cela que je vais jouer sur le mouvement vectoriel et non pas sur l'échelle de ma vidéo. L'échelle de ma vidéo, ce serait rendre plus grand le média en lui-même, mais pas la typographie. La typographie serait agrandie comme des pixels, alors que là, le mouvement vectoriel va me permettre d'agrandir
la typographie en elle-même sans perte de qualité. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre une image clé à 100 à peu près ici, et puis au tout début, ils ont à peu près à la moitié, pourquoi pas aux alentours de 50. Regardons ce que ça donne. Play. Hop, ça marche pas si mal que ça. Et donc on va avoir un mouvement comme ceci, où la caméra avance, on a l'impression qu'on avance vers le texte. Donc vous affinerez évidemment au fur et à mesure. Et donc maintenant, maintenant on voit bien que les arbres sont derrière le texte, bien évidemment. Or, le but de ce petit tuto, c'est d'arriver à mettre le texte derrière les arbres. Et donc pour cela, je vais utiliser des masques, absolument. Mais des masques, pas n'importe lesquels. Regardons. Si je me mets sur mon calque ici de texte, qui est en V02, et que je me mets sur la vidéo pour déployer l'opacité et récupérer mes masques d'opacité. C'est ce qu'on pourrait se dire, par exemple, pour enlever, pour créer un masque autour de cet arbre aussi, et donc cacher le texte. Parfait, essayons. Je prends donc ma plume, parce que ce sera plus simple, et je vais zoomer un tout petit peu là-dessus, voilà, pour y voir un petit peu plus clair, et je vais créer, hop, mon masque. D'accord? Donc là, dans un premier temps, ça masque bien, parfait. J'ai par contre, vous voyez, un contour progressif qui est beaucoup trop important, donc je vais le diminuer peut-être à 2. Voyons, voilà, c'est peut-être pas mal. Et puis évidemment, c'est pas le bon truc, moi je veux cacher ça, donc il faut que j'inverse. Ok, et ça marche pas mal. Très bien. Donc à ce temps-là, j'ai mon masque qui est ici. Super. Je vais faire une micro-animation extrêmement simple, très très basique, qui ne sera pas parfaite du tout, mais c'est pour démontrer quelque chose. Je vais cliquer sur tracer du masque pour me créer une image clé ici, puis revenir au début, et au début, je vais reprendre mon masque, le repositionner, voilà, à peu près ici. Donc du début à là, grosso modo, ça marche. Très bien. On va s'arrêter ici dans un premier temps. Alors pourquoi je m'arrête là? Parce que je ne veux pas faire la totalité de la manipulation pour le moment, parce que vous allez voir que j'ai besoin maintenant de créer un deuxième masque pour pouvoir cacher le deuxième arbre qui est là. Puis un troisième masque, et puis un quatrième masque, parce qu'il y a 4 troncs à masquer. Donc, je vais faire un deuxième masque. Je clique sur la plume, évidemment ça me crée mon masque 2, et je me mets autour de cet arbre-ci. Et là, je vais aussi faire attention à mettre que deux contours progressifs. Mais en fait, si je fais ça, maintenant vous voyez que là, j'ai toujours pas le bon rendu, et il faut que je fasse inverser, et ça marche pas. Et si je dézoome pour voir adapté à la vue, regardez ce qui se passe. Si je coche ici, j'inverse et je revois l'autre masque. Quand vous utilisez deux masques, en fait, ces deux masques sont forcément avec la même caractéristique, soit dans un sens, soit dans l'autre, mais il ne peut pas y en avoir un inversé et l'autre vrai. Au cas où vous intervertissiez, l'un va disparaître et l'autre pas. Donc, ce n'est pas la solution qu'on peut employer ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Pour cela, je vais donc éliminer évidemment les masques 1 et le masque 2 de mon titre. Et pourquoi? Parce que je vais faire la même chose, mais cette fois en utilisant la technique du sandwich. Ça veut donc dire que je vais dupliquer ma première instance de vidéo 1 qui est ici. Je vais la mettre au-dessus de mon titre. Puis je vais faire un masque d'opacité sur le premier arbre, sur la première instance de la vidéo. Et cette première instance de vidéo avec ce petit masque autour, qui ne sera pas inversé, qui sera réellement que ce que je veux, le masque d'opacité autour, je vais l'animer et je vais faire ça avec les 4 troncs d'arbres. Regardons comment ça marche.